Tahiti Vibes, avec les véhicules Fave, disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yaorana et Maeva sur ITFM, chers auditeurs, dans votre émission Tahiti Vibes. Alors aujourd'hui, nous allons nous rendre comme ça, par la magie de la radio, à Moorea pour rencontrer Aura. Yaorana Aura. Yaorana Val. Alors pour ceux qui ne sont pas sur notre page Facebook pour voir la vidéo, tu as un beau t-shirt à l'effigie de Ladi. Effectivement, on va avec toi ouvrir une série d'émissions toutes les semaines pour parler justement des différentes missions de Ladi. On donnera aussi la parole aux bénévoles qui accompagnent, parce que sans les bénévoles, il y a plein de choses qui ne se font pas, comme un petit peu partout dans le monde. Alors, première chose, Aura, les missions de Ladi, quelles sont-elles? Alors, les missions de Ladi, c'est d'accompagner, de développer et bien sûr le microcrédit. D'accord. Donc ça s'adresse à des gens qui veulent entreprendre par eux-mêmes. Oui, effectivement, en fait, c'est des personnes qui ont une idée de création, des personnes qui sont déjà en développement et qui souhaitent développer un peu plus leur activité, des personnes qui sont déjà en création. Je donne un exemple qui souhaiterait un plus pour payer, par exemple, fournisseur. Donc, ils viennent voir Ladi. Très bien. Alors, on va prendre l'exemple justement d'un jeune, puisque vous avez une page Facebook qui s'appelle Moorea Microcrédit Pise, et donc qui reprend un post de Ladi Polynésie avec donc une annonce. Vous avez moins de 30 ans et vous voulez créer votre entreprise, vous pouvez peut-être bénéficier d'une prime non remboursable de 357 000 francs. Mais du coup, j'ai une idée. Ça fait un petit moment que je réfléchis à un business, je vois ça, je me dis ah ouais tiens, ça c'est peut-être l'opportunité, le petit coup de pouce qui me manque. Hop, je prends rendez-vous avec toi. Qu'est-ce qui se passe après? Alors du coup, le jeune il voit ça, il voit la page sur la page Facebook a dit microcrédit a dit Moorea. Il prend contact, il nous appelle et donc du coup moi je le reçois sur rendez-vous. Je le mets déjà à l'aise parce qu'il faut savoir que c'est un jeune qui a une idée ou plusieurs idées. Donc on essaie de comprendre, d'analyser un petit peu, de l'écouter. Et une fois qu'on arrive à détecter ensemble et analyser ensemble son projet, donc voici ce qu'on propose avant de l'accompagner. Donc on va pas tout de suite parler de la prime. On va quand même parler de Ladi, de ce que Ladi fait, des différents services, et par la suite parler de la prime, comment ça fonctionne en fait, comment bénéficier en fait de la prime, et comme il y a des critères d'éligibilité pour avoir cette prime, c'est-à-dire moins de 30 ans, avoir moins de 30 ans, être patenté moins de 3 mois ou ne pas être patenté au moment du montage du dossier, oui. Et soit vivre en quartier prioritaire, c'est-à-dire un quartier qui est un quartier nommé par le contrat de ville à faible revenu, ou et avoir une idée. D'accord. Alors concrètement, par exemple, à Moorea, quels sont ces quartiers concernés? Parce que ça permet justement à nos auditeurs. Il y a Papetoaï. Ouais. Je vais donner l'exemple de Papetoaï, un jeune qu'on a financé récemment dans l'agriculture, qui a 21 ans, motivé. Il vit pleinement son activité et puis depuis tout petit avec son père, son grand-père dans l'activité de l'agriculture, il souhaiterait continuer dans ce sens-là. Donc, il est venu voir Ladi parce qu'on était avec Ladi Mobile, c'est-à-dire on a un camion qui a été transformé en bureau et ça a facilité en fait cette proximité-là. Donc il est venu nous voir, il souhaite avoir la prime comme ça, la prime Piti. Et je dis c'est très bien, tu as l'idée, t'es motivé, tu as les critères d'éligibilité pour avoir la prime et un microcrédit au minimum 120 000. D'accord. Alors justement après, on va rentrer dans la partie qui est nécessaire, on va dire. Oui. Donc c'est là où tu as besoin et où tu as déjà certains bénévoles, puisqu'on va parler aussi après dans l'émission de l'appel aux bénévoles. Donc il va y avoir un accompagnement sérieux. Je veux dire, forcément l'argent il est là, mais il ne tombe pas du ciel. Et il y a des études de faisabilité, il y a une étude de marché, tout ça.
fait? Oui, il y a quand même une étude du marché. Hein. On les accompagne, notamment c'est des jeunes, hein, ils veulent tous avoir une prime parce qu'ils ont entendu parler de la prime. On leur propose en fait l'accompagnement. Ça s'est fait par des bénévoles. Hein. L'accompagnement sur l'étude du marché ou tout simplement officialiser l'activité, que ça soit la patente, que ça soit la carte CAPL, ou également comment gagner des clients, tout simplement. Où est-ce qu'ils vont mettre leur vente? Est-ce que c'est bord de route? Est-ce que c'est vendre dans les stations, dans les magasins? Voilà, on essaie de voir avec eux où est-ce qu'ils ont fait un sondage autour d'eux, si toutefois ils se lancent dans une nouvelle activité, qu'est-ce qu'on pense l'entourage? D'accord. Donc là, vous êtes vraiment ouvert, en fin de compte, à 360 degrés, c'est-à-dire que vous essayez de regarder dans toutes les directions pour vraiment rendre réalisable le projet, c'est ça? Oui, on essaie de voir, comme tu dis, 360 degrés. Également la motivation, surtout de la personne. C'est la motivation d'abord. Ouais. Si la personne a une idée et que cette idée-là, elle souhaiterait quand même un coup de pouce, et donc nous on est là pour les accompagner. D'accord. Il est évident, hein, de toute façon, quand je te posais la question, que la motivation c'est l'essentiel. Il suffit pas de vouloir pour faire. Il faut bien que aussi les jeunes qui nous écoutent le sachent. Alors on parlait de cette prime pour les moins de 30 ans, mais ça ne s'adresse pas qu'aux jeunes, parce que n'importe qui a perdu son emploi et qui se dit bon bah moi j'ai un savoir-faire et je voudrais pouvoir justement monter mon activité, peut venir vous voir. Cette prime-là, elle l'aura pas, parce qu'on va dire qu'elle a plus de 30 ans, mais oui. Par contre, vous accompagnez pas seulement les jeunes. Nous, on accompagne tout le monde, tous les clients qui souhaitent, enfin des personnes qui souhaitent entreprendre, hein, qui ont une idée ou qui ont déjà une activité bien en place, qui souhaiteraient plus pour développer. On accompagne avant, pendant et après. D'accord. Parce que c'est ça, ça peut être aussi, j'essaie d'énumérer des situations qui me viennent en tête, quelqu'un qui aurait besoin de trésorerie, quelqu'un qui aurait besoin d'un investissement. C'est tout le cadre des microcrédits que vous êtes amené à faire. Oui, effectivement, que ce soit pour une petite trésorerie, pour payer les fournisseurs, hein, je pense aux restaurateurs, aux snacks ou les petites roulottes qui ont besoin d'un coup de pouce pour payer le fournisseur. Donc du coup, l'ADI est là dans les microcrédits. Et également de l'accompagnement, parce que je dis que c'est important. On parle toujours argent, mais c'est ça. Votre mission, c'est aussi l'accompagnement, le développement. C'est d'abord l'accompagnement. Hein, c'est aussi le microcrédit, ça c'est sûr. Après, il y a toute une partie technique où nous, les conseillers, on analyse, on doit maîtriser le risque. Mais je vais mettre en avant l'accompagnement parce que c'est très important. La confiance. Client, conseiller, ADI avec les bénévoles. Donc cet accompagnement-là, c'est tout un travail. Il y a des personnes qui ne souhaitent pas d'être accompagnées, ne veulent pas être accompagnées parce que tout va bien pour eux, ok, mais on fait un passage. C'est ça, mais il faudra quand même amener des garanties. Le crédit n'est pas acquis, c'est en contrepartie d'un certain nombre d'informations et de garanties, évidemment. Et de garanties. Évidemment. Alors toi, pour revenir un tout petit peu à toi, parce que dans cette émission, on passe toujours 2-3 minutes comme ça à se consacrer à la personne que j'ai le plaisir d'interviewer. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à l'ADI, justement, au poste que tu as aujourd'hui à Moréa? Alors, avant d'être conseillère, j'ai été bénévole aussi. D'accord. Hein, pendant au moins 1 mois. Et du coup, on m'a proposé le poste de conseillère que j'ai accepté et que je regrette pas parce que ce que j'aime dans ce travail, c'est vraiment d'aider les personnes, d'accompagner les personnes et de voir leur activité en fait se fructifier, certes petit à petit avec les années. Mais tu vois, quand on fait un passage, on voit le sourire, on voit leur réussite et tout, c'est vraiment bénéfique, c'est une fierté. Eh oui, c'est carrément satisfaisant. Oui. Ok. Alors je disais en début de cette émission que nous allions parler aussi du recrutement des bénévoles qui est prévu pour le mois de septembre, c'est ça? Oui, au mois de septembre, une grande concrètement, campagne. De quel profil en fin de compte vous avez besoin dans ce recrutement? Alors, des personnes, moi j'invite les personnes qui souhaitent faire du bénévolat à l'ADI,
Déjà pour venir dans notre équipe à Moorea, parce que sur Moorea, il y a beaucoup à faire. Il y a de belles rencontres, il y a de belles personnes et les personnes qui sont motivées, qui souhaiteraient donner de leur temps gratuitement bien sûr et qui veulent s'y retrouver, qui souhaitent partager, faire un partage quand même d'expérience, de savoir-faire et c'est quand même revers parce qu'on apprend également de nos clients et être sur le terrain. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre l'équipe Adi Moorea parce que c'est pas simplement des missions, des tâches qu'on lègue aux bénévoles, c'est vraiment un tout, c'est une fierté d'aider et de voir la réussite en fait des personnes. Donc du coup, j'aimerais bien avoir des bénévoles encore sur Moorea parce qu'il y a beaucoup à faire. Et ce qui est bien, c'est que les missions, elles sont vastes. Ouais, elles sont variées. C'est pas uniquement de l'administration ou tout ce qui est partie chiffrée. C'est vraiment un accompagnement, que ça soit social également, l'écoute et le fait que les gens puissent pas se confier, mais venir nous parler de leurs projets, leurs difficultés. Et c'est quand même, on va dire, une fierté pour nous parce qu'ils nous font confiance et ils nous laissent, ils nous donnent l'opportunité en fait de les aider. Ok. Aujourd'hui à l'Adi Moorea, l'équipe, vous êtes combien? Alors nous sommes 3. Donc du coup il y a moi et 2 bénévoles qui est Denis et Philomène. Oui, que nous recevrons dans nos prochaines émissions. Oui, alors du coup, toi vu la tâche, parce que comme tu disais, il y a beaucoup de choses à faire sur Moorea. À combien tu aimerais monter ton équipe là? Oui, je dirais qu'on a si je pouvais avoir 3 autres, ce serait bien. Ça serait bien. Ouais, ce serait bien sur Moorea. Je dis ça faciliterait aussi sur la zone Hapiti, la zone Papetoaï, qui est bénévole sur Papetoaï, bénévole sur Hapiti ou voilà. Après c'est pas très grand. Avec c'est pas très grand, mais il y a beaucoup à faire parce qu'il y a énormément de quartiers. Si la personne n'habite pas là pile poil, c'est pas rédhibitoire. Oui, non. Ou pour vous, c'est important que la personne soit issue de ces quartiers-là pour justement être intégrée au tissu, parce que mais ça peut s'entendre. En termes d'organisation, c'est beaucoup plus simple. Et pour poser également, pourquoi je dis Hapiti, parce que c'est quand même une zone assez importante. Ensuite, il y a une zone moins développée à Moorea. Ce serait bien d'avoir aussi un bénévole sur place. Voilà, c'est. Ok. Alors, si les gens sont intéressés, qu'est-ce qu'ils font pour devenir bénévole? Ils se rapprochent de toi, ils te contactent. Donc du coup, s'il y en a qui sont intéressés, venez me rencontrer, enfin appelez-moi à Oura, ou sinon vous pouvez contacter la direction de Papété, ou sinon vous me voyez la page Facebook Adi Microcrédit Adi Moorea. Ok. Elle s'appelle exactement Moorea Microcrédit Pise. Oui, voilà. Attention, ne cherchez pas Adi et Moorea, vous ne trouverez pas. De toute façon, on mettra le lien aussi dans l'interview, dans le texte qui accompagnera l'interview. Je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire. On va pas en dévoiler plus parce qu'on va recevoir aussi prochainement tes bénévoles. Alors cette émission va se retrouver aussi en replay sur notre page Facebook. On a maintenant aussi la grande chance de pouvoir avoir la radio, la plus belle des radios, ITFM, toujours sur soi, puisqu'on a développé les applications sur Android et sur Apple Store. Donc tout le monde aura le plaisir de retrouver ton interview. On te remercie beaucoup d'être venu de Moorea ce matin. Et puis voilà, rendez-vous à tous sur les pages de l'Adi et de Moorea Crédit Pise. Merci. Passez une bonne journée. Allez, bonne journée. Nana. Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mama'u.